Suppression du RSA pour les licenciés non vaccinés. Le gang des 15 barbares. Voilà la barbarie. Voilà 15 barbares qui demandent au gouvernement de supprimer le RSA pour les personnes ayant perdu leur travail, licenciées, pour ne pas souhaiter être vaccinées. Non seulement elles ont perdu leur travail et leur salaire, mais en plus, il faut qu'elles n'aient plus aucune ressource, qu'elles ne puissent plus se nourrir, ni se loger. Voilà, c'est cela la barbarie dont je vous parle depuis 2 ans. Et oh, les Français, il va falloir se réveiller, hein. Quand tant de loustiques touchent le RSA sans jamais avoir rien fait de leur vie, là, des travailleurs, des travailleuses le plus souvent, aides-soignantes notamment, seraient privés de toute ressource. Voilà ce que demandent 15 présidents de département dans une lettre ouverte envoyée le vendredi 29 octobre au Premier ministre Jean Castex. Une lettre où ils notifient leur refus de verser cette allocation. Ils sont tellement valeureux qu'ils se justifient en prétextant des raisons budgétaires et plus cyniques encore, de principe. Mais quel principe? Moi j'appelle un chat un chat. Ces gens sont des barbares, privés de ressources, des personnes déjà plongées dans une situation difficile à cause de la politique de discrimination du gouvernement, n'a qu'un nom. Barbarie. Vous voulez savoir qui sont ces suppôts du mal? Je vais vous en dresser la liste. Mais avant cela, j'ai 2 mots à vous dire. Il est temps de changer de méthode. Oui, les résistants doivent changer de méthode, car la barbarie, elle s'élargit de jour en jour. Il faut s'organiser, il faut se rassembler, il faut cesser de se plaindre, de faire des jérémiades. Il faut être efficace. Il faut faire de la politique, arrêter de se raconter des histoires ou de s'abstenir, car eux, ils ne s'abstiennent pas de faire leurs mauvais coups en bande organisée. J'ai lancé un PCCR il y a 2 ans pour gagner la présidentielle, pas pour témoigner ou faire mumuse, pour gagner sur le seul terrain qui peut rassembler largement les Français de tous les bords, la Constitution, comme en 2005. Changer de méthode, cela veut dire que désormais, il faut viser de changer le système. Voilà. Comme promis, voici la liste des présidents de département. Gironde, Jean-Luc Guèze, Parti socialiste. Loire-Atlantique, Michel Ménard, Parti socialiste. Gers, Philippe Martin, Parti socialiste. Landes, Xavier Fortinon, Parti socialiste. Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, Parti socialiste. Aude, Hélène Sandragnier, Parti socialiste. Tarn, Christophe Ramon, Parti socialiste. Nièvre, Fabien Bazin, Parti socialiste. Lozère, Sophie Pantel, Parti socialiste. Haute-Vienne, Jean-Claude Leblois, Parti socialiste. Pyrénées-Atlantiques, Orientales, Hermeline Malherbe, Parti socialiste. Ariège, Christine Tecky, Parti socialiste. Lot-et-Garonne, Sophie Borderie, Parti socialiste. Côte-d'Armor, Christian Coal, Parti socialiste. Haute-Garonne, Georges Méric, Parti socialiste. Voilà 10 hommes et 5 femmes, élus socialistes, par conséquent défenseurs des travailleurs normalement, qui demandent au régime Macron de s'acharner sur les ex-salariés, licenciés, discriminés par le pass sanitaire, jusqu'à les faire crever de faim et coucher sous les ponts? Oui, il faut vraiment changer de méthode. Assez de blabla et de vocifération, de l'action politique pour gagner. Voilà la voie montrée par un PCCR. Plutôt mourir que trahir.